Nous emmène à Charbuy dans l'Yonne pour évoquer les problèmes de vol sur les exploitations agricoles. C'est avec Elsa Bezin et ses invités tout de suite. Bonjour Elsa. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à Charbuy dans l'Yonne pour évoquer les vols dans les exploitations agricoles, un phénomène d'ampleur. On parle de 10 000 cambriolages chaque année dans les fermes en France, une augmentation de 7% en 2013, de 40% en 4 ans, un problème auquel veut s'attaquer le gouvernement. Alors on va voir quelles mesures propose ce gouvernement et surtout ce qu'en pensent les principaux intéressés. Pour en parler avec nous, Samuel Legrand, vous êtes président des jeunes agriculteurs, c'est votre exploitation ici à Charbuy, et à vos côtés, Xavier Drotier, vous êtes agriculteur à Vincelotte. Merci à tous les deux d'être là. Vous êtes concernés tous les deux par les cambriolages. Vous, c'était le fioul il y a quelques jours. Oui, il y a une dizaine de jours, on a eu un viol de fioul, un vol de fioul dans les machines entreposées sous l'hangar dans la nuit du dimanche au lundi. C'était la première fois. Oui, c'est la première fois. C'est bien ce qui nous inquiète, c'est parce que les gens, entre guillemets, prennent l'habitude. Donc vous avez peur qu'ils reviennent? Ouais, voilà. C'est pas des gros vols, moi c'est 150 litres de fuel, mais voilà, après c'est un peu la récurrence, ils viennent régulièrement et bon, on n'aime pas trop quand même qu'on vienne chez soi, voilà. Xavier, vous avez vécu à peu près la même chose. Oui, à peu près la même chose. Moi, c'était pas du fuel, moi, c'était un véhicule utilitaire. Voilà. Comment ils ont procédé? Ah, je sais pas exactement comment ils ont fait, mais c'était très bien organisé. Ils sont venus, ils ont été chercher les clés dans un autre local, ils ont déplacé un tracteur agricole et puis ils ont pris le véhicule, quoi. Et c'était pas la première fois pour vous, puisqu'il y a déjà eu des vols régulièrement par le passé. Ouais, on a souvent quelques matériels qui disparaissent, de l'électroportatif, et puis C'est quoi? C'est des outils, des machines? des petits outils manuels, ouais, qui pèsent pas lourd, qui sont faciles à emmener, ouais. Samuel, on est loin des chapardages d'antan. Maintenant, on a désormais des machines très coûteuses qui sont dérobées, parfois la totalité d'une récolte. Qu'est-ce que vous disent vos adhérents? Vous avez des retours? Il y en a ras-le-bol? Bah, aujourd'hui, oui, la sécurité est de plus en plus importante dans les industries, les concessionnaires et tout ça. Donc les gens se reportent où il y a peut-être un peu moins de sécurité chez nous, à la campagne. Donc c'est à nous aussi d'améliorer ces choses-là. Après, oui, nous étions pas forcément habitués à ça dans nos campagnes. Donc on y veille, mais c'est une nouvelle forme de délinquance qui nous gêne et qui gêne, oui, les adhérents. Xavier, ça génère un sentiment d'insécurité. Vous m'avez dit au téléphone, moi je dors pas bien là, depuis le vol. Bah, non, forcément, l'exploitation est à 30 mètres de la maison d'habitation et quand on se fait emmener quelque chose comme ça, on n'a pas envie que ça recommence. Donc après, on est un petit peu plus sur le qui-vive à essayer de faire attention, de regarder les chiens quand ils aboient, on se lève, voilà. Donc oui, forcément, on dort moins bien. Ouais. Le gouvernement a rencontré les agriculteurs il y a une dizaine de jours. Il propose de mettre en place un référent sécurité dans chaque département. C'est un gendarme qui serait votre interlocuteur, à qui vous allez signaler des vols ou à qui vous allez signaler peut-être des comportements suspects. Vous en pensez quoi? Le plus dur, ce sera de savoir ce qu'est un comportement suspect. Après, on n'est pas gendarme, c'est pas nous, je pense, de le faire. Savoir ce qu'est un comportement suspect ou non, ça va pas être facile, je pense, pour nous à vérifier, quoi. Samuel? Oui, moi j'ai eu le cas sur notre vol, on a eu un camion qui stationnait entre guillemets qui avait rien à faire là. J'avais anticipé, j'avais pris la plaque d'immatriculation. Après, il faut pas qu'on soit dans la suspicion de tout le monde, de La dire les délation. gens, voilà, la délation et les gens ont le droit de se promener, de s'arrêter, de téléphoner, voilà. Il faut pas qu'on remplace la gendarmerie. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant et qu'on fasse attention aux comportements suspects. Mais comme dit Xavier, quelle est la définition d'un comportement suspect? Eh Voilà. bien, on va en parler avec notre prochain invité. Merci, messieurs. On va rejoindre tout de suite Jean-Baptiste Thibault, Bonjour. viticulteur et élu de la Chambre d'agriculture de Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de ce référent sécurité? C'est un dispositif qui va être mis en place ici dans Lyon au printemps, là. Voilà, donc en fait, la Chambre d'agriculture a été contactée en fait par la gendarmerie, donc par l'intermédiaire ce référent sécurité, afin de déterminer en fait des principes de base du point de vue la vigilance. Donc Les bons conseils? les bons conseils. Donc en fait, 3 réunions vont être faites au niveau du département, Sens, Auxerre et Avallon, où on a en fait un cahier qui a été fait avec les bonnes pratiques pour éviter les vols. Pour éviter, on peut malheureusement pas les éviter, mais pour essayer d'éviter que les gens viennent et y Par repèrent. exemple? Bah, du style en fait avoir un hangar fermé, faire attention aussi justement de mettre les tracteurs à l'abri. Après il y a aussi des choses toutes bêtes.
quand on part travailler la journée, il y avait il y a des hangars fermés. Les gens, ils laissent ouverts quand ils partent, parce qu'ils reviennent 2 heures après avec leur tracteur. Donc le fermer systématiquement. Ça vous paraît important aujourd'hui qu'il y ait un débat, que les agriculteurs puissent extérioriser leurs soucis? Oui, parce qu'en fait, après, comme on disait précédemment, c'est quand même une sorte de viol. Hein. Quand même, on arrive chez soi et tout d'un coup, on voit qu'on s'est fait voler du matériel. Ça vous est arrivé plusieurs fois? Moi, ça m'est arrivé déjà. Je me suis vignes fait particulièrement voler 1800 bouteilles, un trafic aussi, mais bon, pas là dernièrement. Mais c'est quand même, ça fait très mal, quoi. Et donc, en fait, après, il faut pas que ça dégénère, quoi. On n'est pas là pour faire le rôle de gendarme, mais il faut quand même résoudre parce que c'est quand même une perte financière, du stress. Donc ça, c'est un Ça peut aller de pair avec la sécurisation des exploitations. Vous avez, vous, investi plusieurs milliers d'euros pour des caméras, des Voilà, verrous. donc en fait, déjà, tout l'aspect atelier a été fermé. Le soir, en fait, je rentre tous mes tracteurs, je les ferme à clé. J'ai installé une alarme, mais c'est plusieurs milliers d'euros d'investis. Et là, on va encore après clôturer le bâtiment, fermer, donc voilà. Merci, on l'a bien compris, les agriculteurs passent à l'action contre ce banditisme. Voilà tout de suite la fin de votre journal.